Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah, toujours dans le 3e Pérek, toujours dans cette même Sugya, lorsqu'il arrive un malheur sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël doit se réveiller, doit jeûner, doit prier. Et ce sont les Chachamim, le tribunal de l'endroit, qui décrètent les jours de jeûne. Donc là encore, la Mishnah poursuit, nous enseigne Vechen Hirsh Yeshba Dever, dans une ville où il y a Dever, c'est-à-dire une épidémie de Dever qui touche ne serait-ce que les cochons, nous rapporte la Gemara. Ceci concerne même les hommes, parce que, aussi étonnant que ce soit, mais les cochons ont les mêmes intestins que l'homme, et ceux qui touchent les cochons touchent aussi l'homme. Donc si, même serait-ce que les cochons sont touchés, les hommes doivent se sentir aussi concernés. Donc, il y a une épidémie, au Mapolette. Mapolette, c'est-à-dire que la terre tremble, et même les murailles ou les murs des maisons s'écroulent, même des murs qui étaient jusque-là, entre guillemets, en bonne santé, solides. Là aussi, Ota Ha'ir, cette ville-là, Mit Anna ou Matra, doit tout de suite jeûner, sonner du chauffard, prier et appeler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Vechol Sevivotea, mais toutes les villes voisines, Mitanot, vont jeûner, et le matriot, mais ne sonneront pas encore du chauffard. Pourquoi les villes voisines vont dans ce cas-là jeûner? Encore dans la Mishnah précédente, nous avons vu que si sur une ville il n'y a pas de pluie, donc il va y avoir un manque de nourriture, ils vont aller réclamer de la nourriture dans les villes voisines, donc les villes voisines vont aussi sentir le manque. Mais dans cette Mishnah, si une ville est frappée de mapolette, Dever, d'épidémie, pourquoi l'autre ville se sent-elle concernée? Et là, le Tosfot Yom Tov nous rapporte aussi qu'il faut s'associer avec le malheur des autres et prier même pour les autres, pas seulement dans le cas où on se sent concerné, où on risque d'être touché, mais même dans le cas où on ne risque pas d'être touché, il faut aussi se sentir concerné, même si ce n'est pas au même degré que les autres, puisque les alentours vont juste jeûner sans sonner du chauffard, ou d'après Rabbi Akiva, au contraire, Matriot Velomitanot, ils vont sonner du chauffard mais ne jeûneront pas, mais malgré tout, ils doivent se sentir concernés et prier pour les autres. Lorsqu'on parle de Dever, d'une épidémie où les gens vont mourir, quelle est la fréquence? Combien de gens doivent mourir dans la ville pour qu'on puisse considérer que c'était une maka, une plaie de Dever? Et ou Dever, dit la Mishnah, Ir Amotzia Chamesh Mot Ragli, une ville qui fait sortir 500, c'est-à-dire 500 personnes à pied, comme explique le Rambam, qu'on ne compte pas les femmes, les vieillards et les enfants. Donc Amotzia, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ou ceux qui, certains ont leur force, dire comme les hommes, c'est par rapport à eux qu'on calcule, ou certains aussi qui partaient en guerre. Donc Chamesh Mot Ragli, dans une ville où il y a 500 personnes qui travaillent, donc 500 hommes, Veyatsu Mimena, et sont sortis de cette ville, Shlosha Metim Bishlosha Yamim, 3 morts en 3 jours, c'est-à-dire 1 mort par jour, Ze Achar Ze, l'un après l'autre, Are Ze Dever, ceci annonce une épidémie de Dever. Et donc il faudra jeûner. Pachot Mikan En Ze Dever, si c'est moins que cela, ce n'est pas une épidémie de Dever. Que signifie Pachot Mikan? Comme la Gemara l'explique, et le Mefarshim rapporte, s'il y a eu moins que 3 morts, c'est-à-dire même s'il y a eu 2 morts en 3 jours, ou même s'il y a eu 3 morts mais en 2 jours, ceci n'est pas considéré comme une épidémie, c'est un micré, c'est par hasard, entre guillemets, mais ça ne concerne pas toute la ville, ça ne concernait que ces hommes-là. C'est pour cela qu'ils sont morts, même s'il y en a eu 3 dans 2 jours, parce que normalement le Dever, c'est une épidémie qui frappe pour 500 personnes dans la ville, 1 mort par jour pendant 3 jours, ça c'est le Dever pour lequel nous devons jeûner et nous devons prier. Voilà. On poursuivra encore une Mishnah, dans la Mishnah, et nous verrons encore pour quel malheur nous devons prier.